Saviez-vous qu'un ancien samouraï a laissé un héritage de sagesse qui résonne encore dans la vie moderne? Aujourd'hui, je vous présente La Voie de la solitude, un voyage fascinant vers les enseignements intemporels de Miyamoto Musashi. Si vous avez déjà fait face à des décisions difficiles dans la vie, ou si vous vous êtes demandé comment cultiver un état d'esprit fort, cette vidéo est pour vous. Dans les minutes qui suivent, vous découvrirez des leçons de vie puissantes qui vous inspireront à embrasser la solitude et à trouver l'autodiscipline nécessaire pour affronter les défis du quotidien. Nous parlerons des 21 préceptes du Dokodo, la philosophie samouraï. Commençons. Musashi était un légendaire bretteur qui a vécu dans le Japon féodal du XVIIe siècle et s'est distingué non seulement par son habileté au combat, mais aussi par sa profonde philosophie de vie. Dans un Japon en constante guerre et duel à mort, un homme solitaire, Miyamoto Musashi, a parcouru le pays, défiant les meilleurs épéistes, accumulant victoire après victoire. Mais son héritage ne se limite pas à ses compétences martiales. Musashi a transcendé le rôle traditionnel du samouraï et est devenu un penseur et philosophe, laissant un héritage intellectuel inestimable. Dans les derniers moments de sa vie, Musashi a décidé de mettre par écrit ses réflexions dans un bref mais puissant traité connu sous le nom de Dokodo, ou La Voie de la solitude. Ce texte révèle les derniers enseignements de Musashi, un guide pour vivre une vie pleine de buts et d'autodiscipline. Et qu'est-ce que cela a à voir avec notre vie quotidienne? Beaucoup. Bien que nous vivions à une époque différente, nous sommes confrontés à des défis similaires à ceux des anciens samouraïs. Des décisions difficiles, des dilemmes éthiques et une quête constante d'authenticité. Le Dokodo est un guide pour trouver un sens dans la solitude et embrasser l'autodiscipline. Ce n'est pas simplement une liste de règles à suivre aveuglément, mais une invitation à réfléchir sur notre existence. Musashi cherchait à transcender les limitations humaines et à affronter sa propre mortalité avec courage et sagesse. La voie de la solitude ne fait pas référence à un isolement social, mais à la capacité de trouver la paix intérieure sans dépendre des autres. Dans la vie moderne, entourée de bruit et de distractions, ce précepte est d'autant plus important. Dans les moments de solitude, nous pouvons nous trouver nous-mêmes et découvrir notre véritable essence. Le Dokodo nous rappelle la nature éphémère de la vie. Musashi nous incite à accepter cette réalité et à vivre pleinement le présent sans nous attacher au matériel ou à l'éphémère. Le but du Dokodo est de nous guider vers l'autodiscipline et l'amélioration personnelle. Musashi croyait qu'en cultivant notre force intérieure, nous devenons plus capables de relever les défis que la vie nous présente. Le Dokodo contient 21 préceptes qui enferment la sagesse et l'expérience de toute une vie de réflexion et d'apprentissage. Tout au long de cette liste, nous trouvons des perles de connaissances qui nous défient de grandir en tant qu'êtres humains et de faire face à la vie avec courage et sagesse. Bien que ces préceptes aient été rédigés il y a des siècles, leur message transcende le temps et reste pertinent pour nos vies modernes. En eux, nous pouvons trouver des perles de sagesse qui nous inspireront à être de meilleures versions de nous-mêmes. Précepte 1. Accepter tout sans attachement. Apprendre à accepter les circonstances de la vie sans s'attacher émotionnellement nous offre une précieuse liberté intérieure. Laisser aller l'attachement nous permet de nous adapter sereinement aux changements et aux défis auxquels nous sommes confrontés. Précepte 2. Ne pas chercher le bonheur dans les choses mondaines. Le véritable bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles, ni dans les circonstances extérieures. Musashi nous encourage à le chercher à l'intérieur de nous, en cultivant une attitude positive et une perspective élevée de la vie. Précepte 3. Comprendre le chemin de la justice. Agir avec justice et droiture dans toutes nos actions nous aide à construire des relations solides et à vivre en harmonie avec les autres. L'éthique et l'honnêteté sont essentielles pour un chemin de vie significatif. Précepte 4. Ne pas maudire les dieux ni dépendre d'eux. Plutôt que de blâmer des forces extérieures, Musashi nous encourage à assumer la responsabilité de nos actions et de nos décisions. Nous ne devrions pas dépendre de facteurs extérieurs pour forger notre destin. Précepte 5. Éviter de se lamenter sur le passé. Se lamenter sur le passé nous empêche d'avancer et de grandir. Apprendre de nos expériences passées nous permet de construire un avenir meilleur et plus prometteur. Précepte 6. Ne pas se sentir aigri par la séparation des êtres chers. Les liens humains sont par nature éphémères. Accepter la séparation des êtres chers avec calme et acceptation
nous aide à faire face à l'impermanence de la vie. Précepte 7. Ne pas se laisser obséder par la recherche du plaisir. La quête excessive du plaisir nous conduit à une recherche interminable et vide. Au contraire, nous devrions chercher une satisfaction plus profonde dans nos expériences et notre croissance personnelle. Précepte 8. Éviter de dépendre d'une utilisation excessive de la luxure. Se laisser dominer par les désirs charnels peut obscurcir notre jugement et perturber notre paix intérieure. Trouver un équilibre émotionnel nous permet de vivre avec une plus grande plénitude et maîtrise. Précepte 9. Marcher avec détermination, sans hésiter. Faire face à la vie avec détermination et courage nous permet de surmonter les obstacles et d'atteindre nos objectifs avec confiance. En avançant avec assurance sur notre chemin, nous faisons preuve de résolution. Précepte 10. Ne pas se lamenter pour le manque de possession. Au lieu de nous lamenter pour ce que nous n'avons pas, nous devrions apprécier ce que nous possédons. La gratitude nous aide à reconnaître les bénédictions de notre vie et à en tirer le meilleur parti. Précepte 11. Ne pas laisser le désir de confort nous rendre complaisants. L'excès de confort peut nous rendre complaisants et freiner notre développement personnel. Poursuivre nos efforts d'amélioration nous mène à réaliser notre plein potentiel. Précepte 12. Éviter le mécontentement et l'insatisfaction. Trouver la satisfaction dans ce que nous avons et dans nos circonstances actuelles nous apporte une plus grande paix intérieure. L'acceptation et la gratitude nous remplissent de joie et de bien-être. Précepte 13. Ne pas se lamenter pour le manque de ressources. S'adapter aux circonstances et tirer le meilleur parti des ressources que nous avons nous permet de surmonter les difficultés et de trouver des solutions créatives. Précepte 14. Prendre soin de notre santé et de notre bien-être. Notre santé est une ressource inestimable pour faire face aux défis de la vie. Prendre soin de notre bien-être physique et émotionnel nous donne l'énergie et la force nécessaires pour persévérer. Précepte 15. Ne pas laisser la peur nous dominer. Surmonter la peur nous donne le pouvoir de faire face à des situations difficiles avec courage et détermination. Garder notre calme et notre lucidité mentale nous permet de prendre des décisions plus judicieuses. Précepte 16. Savoir vivre et mourir avec honneur. Vivre avec honneur et dignité, sans regret, nous permet d'affronter la vie et la mort avec courage et plénitude. Laisser un héritage significatif est l'aboutissement d'une vie bien vécue. Précepte 17. Cultiver la sagesse à travers l'expérience. Apprendre de nos expériences et y réfléchir nous permet de grandir et de mûrir en tant qu'êtres humains. La sagesse se cultive tout au long de notre vie. Précepte 18. Être conscient de nos vertus et de nos défauts. La conscience de soi nous aide à reconnaître nos forces et nos faiblesses. Être honnête avec soi-même nous permet d'améliorer et de croître dans tous les domaines de notre vie. Précepte 19. Ne pas laisser la colère obscurcir notre jugement. Maintenir la paix et la sérénité nous aide à prendre des décisions plus rationnelles et à résoudre les conflits de manière pacifique et constructive. Précepte 20. Ne pas craindre la mort. Accepter l'inévitabilité de la mort nous libère de la peur et nous incite à vivre pleinement chaque instant. Apprécier la vie dans sa fragilité nous permet de valoriser sa beauté et sa transcendance. Précepte 21. Vivre avec détermination et sans regret. Vivre avec détermination nous permet de poursuivre nos rêves et nos objectifs avec passion. Ne pas laisser de place au regret nous pousse à vivre chaque jour avec intensité et signification. Le Dokodo de Miyamoto Musashi met en valeur l'importance de la solitude et de l'autodiscipline comme éléments essentiels sur le chemin de l'autodécouverte et du développement personnel. Ces aspects sont profondément entrelacés dans la philosophie du livre et sont cruciaux pour comprendre la mentalité du légendaire samouraï. Le chemin de la solitude est étroitement lié à l'autodiscipline et au détachement émotionnel. Musashi plaide pour se libérer des attachements émotionnels et des désirs terrestres qui peuvent troubler notre jugement et perturber notre paix intérieure. Maintenir la tranquillité dans les moments difficiles et affronter les défis avec courage est essentiel pour atteindre l'autodécouverte et le développement personnel. Pour Musashi, la solitude est également une source de créativité et de développement artistique. À travers l'introspection, on peut trouver l'inspiration et la clarté nécessaires pour exprimer la beauté de l'art sous toutes ses formes. L'autodiscipline, au-delà des arts martiaux,
est applicable dans toutes les facettes de la vie quotidienne, de la gestion du temps aux soins de santé et à la prise de décision. Elle joue un rôle fondamental dans l'atteinte de nos objectifs et une vie épanouie. Le Dokodo de Miyamoto Musashi est un trésor de sagesse intemporelle qui nous enseigne à embrasser la solitude, à cultiver l'autodiscipline et à affronter la vie avec courage et détermination. Ces préceptes continuent de résonner dans la culture moderne, inspirant de nombreuses personnes à rechercher une vie plus significative et épanouissante. Si cette vidéo vous a semblé intéressante et précieuse, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu lié à la croissance personnelle, la philosophie et la sagesse ancestrale. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de la partager avec ceux qui pourraient trouver de la valeur dans ces enseignements. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage vers l'art de la solitude avec Miyamoto Musashi. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.